Des outils de création. Nous allons vous parler des outils que vous possédez tous, mais que vous ne soupçonnez pas ou que vous n'utilisez pas. Le premier est la petite voix dans ma tête. Vous savez, cette petite voix qui vous compare à tout, vous dit entre autres que « Ah, si j'avais ceci ou cela, je serais la personne la plus heureuse du monde. Ah, si j'avais une plus belle voiture qu'un tel, je serais tellement plus heureux. Oh, si j'étais encore plus spirituel que machin ou bidule, là, ce serait le summum. » Ah bon? Il faut faire preuve de bonté? Alors, je serai plus que les autres. Ah, il faut donner pour recevoir, alors si je donne tant, je devrais pouvoir recevoir tant. Ah, tiens, certains d'entre vous sont déjà partis en courant en entendant ces mots. Oui, mais non, mais voilà quoi, je sais déjà tout ça, moi, franchement, à quoi bon? Ça, ce sont certaines de vos pensées que vous ne contrôlez pas. Certains même ont décidé qu'ils se présentaient comme une entité extérieure à eux-mêmes. La petite voix qui parle dans votre tête, ce petit vélo comme certains d'entre vous l'appellent, ce n'est qu'un outil. Cette petite voix est néfaste si vous vous laissez emporter par elle, si vous ne la canalisez pas, si vous n'arrivez pas à l'utiliser à bon escient. Cette petite voix fait partie intégrante de vous. Elle n'est pas extérieure à vous. Elle est un outil. C'est un outil merveilleux, à condition de l'utiliser et d'apprendre à l'utiliser. Vous n'avez pas besoin de la contrôler. Comprenez, un outil ne se contrôle pas, il se manipule. Certains outils demandent du travail pour apprendre à les manipuler convenablement. N'oubliez pas que certains outils ne sont pas obligatoirement utiles pour vous dans ce moment présent. C'est votre route, votre chemin, vos créations, vos outils de création. Mais dans ce cas, comment utiliser cette petite voix? Comment voudriez-vous l'utiliser? À quoi voudriez-vous que cette petite voix vous serve? Ce sont ces questions-là qu'il serait bon de vous poser. Mais nous allons vous dire que vous connaissez déjà la réponse et que vous savez déjà utiliser cette petite voix. Prenons un exemple. Disons que vous êtes confronté à un problème technique dans votre travail. Vous pouvez utiliser cette petite voix pour vous aider à trouver une solution à ce problème. Pour autant, si vous ne trouvez pas la solution immédiatement, alors posez votre outil, posez cette petite voix et revenez à votre respiration. Un autre exemple, vous avez un souci avec une personne, vous n'arrivez pas à lui parler en face. Parlez à votre petite voix en imaginant que c'est la personne à qui vous n'arrivez pas à parler. Laissez le scénario se dérouler. Soyez attentifs aux mots que vous dites et aux mots qui sont employés par cette petite voix. Une fois que la discussion s'est achevée, posez votre petite voix et remerciez-vous pour l'aide que vous vous êtes apportée. Cette petite voix est un outil, et juste un outil, rien d'autre. N'oubliez pas de vous remercier pour l'avoir utilisée et pour l'avoir posée. N'oubliez pas, vous êtes le créateur de votre réalité. Seul vous pouvez créer dans votre réalité.